Si vous êtes étonnés des choses accomplies par les héros de la foi mentionnés au chapitre 11, attendez de rencontrer l'auteur et le consommateur de la foi. Il n'y a personne comme lui. Nous courons accompagnés. Jésus a couru seul. Nous suivons un chemin déjà tracé. Jésus a ouvert le chemin par ses pas. Il est allé là où aucun autre ne pouvait aller. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Jésus a enduré la croix. C'est un athlète expérimenté. Jésus avait un seul objectif, la joie du salut pour son peuple. Et il était prêt, pour atteindre cet objectif, à endurer la mort sur une croix et la honte qui vient du fait d'être innocent. Il a subi la croix, les clous, l'asphyxie, le sang perdu, la mort lente et douloureuse. Cette mort était réservée aux pires des pires, aux pires criminels. Mais il l'a endurée parce qu'il était venu pour faire et accomplir la volonté de son Père et, avec cet objectif en tête, il a continué à courir cette course difficile et tortueuse jusqu'à s'exclamer « C'est fini ». Jésus a terminé la course. Il était assis à la droite de Dieu. Il n'est pas resté pendu sur la croix, mais le troisième jour il est ressuscité et est monté au ciel. Il s'est assis sur son trône à la droite de Dieu, sur toute principauté, nation, peuple ou langue, afin qu'au nom de Jésus, tout genou devrait fléchir et toute langue confesser que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus garantit que ceux qui s'identifient à lui par la foi terminent également la course. Pour tout cela, nous devons fixer nos yeux sur Jésus. Confie ta vie au Christ suprême, en lui tu as tout. Je me souviens de la course de relais féminine lors d'un camp de jeunes auquel j'ai participé dans ma jeunesse. Dès le premier relais, notre équipe avait un gros avantage, donc le dernier relais a été très facile. Très confortablement, la dernière fille a pris le relais et s'est mise à courir. Derrière le but, on célébrait déjà la victoire car il était clair qu'il allait gagner. Dans les derniers mètres avant d'atteindre la ligne d'arrivée, notre coureuse a pensé à regarder en arrière pour voir quel avantage elle avait sur son adversaire le plus proche. Lorsqu'elle a regardé en arrière, elle n'a pas remarqué un rocher sur le chemin et a trébuché. Et tombé de manière très spectaculaire. Quelques secondes plus tard, alors qu'elle était encore au sol, les autres coureuses ont atteint la ligne d'arrivée et notre équipe était à la dernière place. Parce qu'il avait détourné son regard du but, il trébucha et tomba. La Bible nous dit, « Fixez vos yeux sur Christ. Ne regardez personne d'autre que le Christ de travers et ainsi vous pourrez continuer à fuir avec patience les difficultés, les chagrins et les souffrances. Mettez votre foi en Christ seul, et vous ne vous découragerez pas et ne vous évanouirez pas. » 891. Frères, courir dans cette course n'est pas quelque chose de simple, mais dans la grâce du Christ. Nous pouvons nous efforcer de nous dépouiller de ce qui nous gêne, continuer à courir avec patience et fixer notre regard sur l'auteur et le consommateur de notre foi. En dépendant de lui, chaque jour et en faisant confiance à son travail et à sa puissance qui nous mèneront au but qui nous est fixé. La vie chrétienne est cette course et vous et moi sommes en sécurité avec notre grand Seigneur et Professeur. Courons donc, courons pour la gloire de notre bon Père céleste, confiant notre vie dans le Christ suprême, car en lui nous avons tout. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Auteur et perfectionneur de la foi par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Confiez votre vie au Christ suprême, en lui vous avez tout. Je me souviens que lorsque mon fils Josué était petit, de temps en temps, il entrait dans des réflexions profondes sur des sujets qui le préoccupaient à cet âge. Je commençais à comprendre quel super-héros était le plus puissant. Je me souviens qu'il m'a dit des choses comme ceci. « Papa, je pense que Superman bat Spider-Man parce qu'il peut voler, mais Spider-Man doit se suspendre au bâtiment pour avancer. Mais Wolverine bat Superman, parce qu'il se répare même s'il est blessé. » Il passa ainsi de longs moments de profonde réflexion, comme s'il voulait découvrir qui était le plus puissant, le plus invincible, le plus indestructible des super-héros. D'une manière ou d'une autre, nous faisons tous quelque chose de similaire. Comme si nous voulions trouver qui ou quoi est le plus sûr, le plus fiable, le plus puissant, le plus solide sur lequel placer notre vie. L'être humain cherche à avoir cette certitude, cette sécurité de mettre sa vie entre les meilleures mains. Nous recherchons les meilleurs médecins, la meilleure éducation, les meilleurs produits alimentaires, les meilleurs programmes d'exercice, les meilleurs conseils, bref, nous voulons avoir la sécurité d'être entre de bonnes mains. L'Épître aux Hébreux, que nous avons exploré tout ce mois, nous dit précisément où trouver cette certitude, cette sécurité, cette confiance, cette solidité, cette
stabilité, et elle nous dit que nous la trouverons seulement, non dans une chose ou dans un lieu, ou dans une circonstance, mais seulement et exclusivement dans une personne, dans le Christ suprême. L'Épître aux Hébreux est dédiée à nous montrer que Jésus-Christ seul est la personne en qui nous devons placer toute notre vie et notre confiance, qu'il faut persévérer dans ses enseignements et obéir à ses préceptes. Il est le Christ suprême, il n'y a personne comme lui, toute notre confiance doit être placée en lui seul. Rappelons que les destinataires de cette épître rencontraient de sérieux problèmes de foi. Ils avaient embrassé l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut, mais en chemin, ils ont commencé à entendre d'autres messages. Ces enseignements leur disaient qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un d'autre qu'ils devraient prendre en compte, comme autorité dans leur vie, en plus du Christ. Ils devraient prêter attention à l'autorité des anges, de Moïse, du sacerdoce d'Aaron et d'autres points de référence, qui minimisaient la personne et l'œuvre suffisante du Christ Jésus pour nous réconcilier avec Dieu. Par conséquent, à cause de ces influences, plusieurs des premiers destinataires de l'Épître ont commencé à abandonner le véritable évangile et leur confiance pleine et exclusive en Christ. Compte tenu de ces circonstances, il n'est pas étonnant qu'il y ait eu un langage aussi fort, et des avertissements aussi sévères pour ceux qui avaient autrefois embrassé Évangile et qui l'abandonnaient maintenant complètement. Ce n'était pas qu'ils avaient manqué la réunion chrétienne une ou deux fois, mais qu'ils abandonnaient et niaient totalement Christ. Ainsi, cette épître nous offre deux choses. D'une part, elle nous montre la gravité, l'inutilité et la futilité d'abandonner le Christ et d'autre part, elle nous donne des raisons de persévérer en lui, nous montrant sa grande suprématie, sa suffisance et sa grâce merveilleuse envers nous. C'est un message que nous devons entendre aujourd'hui. Parce que je suis sûr qu'à un moment donné de votre vie chrétienne que vous croyez en Christ depuis un mois ou des décennies, vous avez pensé qu'il y avait peut-être quelque chose ou quelqu'un de meilleur que Christ, peut-être une philosophie humaine, peut-être un enseignement spirituel ou un rituel en dehors des Écritures, peut-être un style de vie basé sur des idées humaines, etc. Le fait est que des doutes vous viennent à l'esprit et que votre foi en Jésus a tendance à s'affaiblir ou affaiblir. Et puis peut-être qu'il y a des gens dans votre vie qui remettent en question, qui critiquent, qui soulignent votre foi au Christ, vous faisant considérer les enseignements de Jésus comme quelque chose d'inférieur aux autres formes de pensée qui viennent de la simple raison et de l'imagination humaine. Et vous avez envisagé de quitter votre marche avec Christ ou, à tout le moins, vous êtes découragé. Il y a de bonnes nouvelles pour nous qui sommes peut-être aux prises avec quelque chose de similaire aux destinataires originaux de l'Épître aux Hébreux. Le message pour eux, et pour nous est le même. Le Christ qui leur suffisait, nous suffit. Il est le Christ suprême, c'est pourquoi confiez votre vie au Christ suprême, en lui vous avez tout. À la fin de l'Épître aux Hébreux, nous arrivons au dernier encouragement que Auteur veut donner à ses auditeurs à qui il a démontré par l'Écriture elle-même qu'il n'y a personne comme le Christ. Et pour les encourager, il compare la vie chrétienne à une course, 3,86 km de natation, 180,25 km de vélo et 42,20 km de course à pied, parcourus dans 7 ordres sans interruption et complétés en 17 heures maximum. Terminé. Ce que beaucoup considèrent comme la compétition d'une journée la plus difficile au monde a la récompense de devenir connu sous le nom d'Ironman. 893. Maintenant que j'ai 5 décennies, je ne crois pas que j'aurai un jour un tel titre ou une telle récompense dans le domaine sportif. Mais même si ni vous ni moi ne sommes de grands athlètes, si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez également été appelé à une grande course. Une belle course qui surpasse de loin celle organisée par le championnat du monde Ironman. Cette course, comme nous l'enseigne l'Épître aux Hébreux, est la vie chrétienne elle-même. C'est notre marche quotidienne avec Christ jusqu'à ce que nous le voyions face à face. C'est vivre chaque instant devant le visage de Dieu grandissant dans sa grâce et son amour. Si vous êtes en Christ, vous êtes dans une course que, par sa grâce, vous terminerez. Mais le chemin sera compliqué. Dans cette course, Dieu fait de vous un homme de fer à l'image de son Fils. Et la clé pour atteindre la ligne d'arrivée de cette course est précisément celle-ci. Avoir confiance dans le Christ suprême, car en lui nous avons tout. Aujourd'hui, suivre le rythme de cette course dans un monde déchu n'est pas une tâche facile. Maintenir un bon témoignage devant les gens n'est pas toujours facile. Parfois, les résultats immédiats ne semblent pas favorables ou encourageants à court terme. Les résultats ne sont pas toujours des fins heureuses dans nos histoires, et cela peut commencer à décourager certains de continuer à
Maintenir cette étape dans la course à la